Voilà, petit direct pour rencontrer aujourd'hui donc Guillaume Guillou, star du CrossFit, un des premiers à avoir amené, enfin être formé en tout cas au CrossFit en France, un des premiers à avoir emmené le CrossFit en France, propriétaire de salle de boxe de CrossFit, qui est aussi à la tête de formation en CrossFit avec la Watt Academy, avec ses protocoles d'EPM, avec également un grand organisateur, Guillaume, de compétition aussi en CrossFit. Donc on l'attend, il va nous rejoindre d'ici quelques secondes. Voilà, il est là, Guillaume. Hop, je... Pour échanger aujourd'hui avec Guillaume. Vous savez que Guillaume, il parle sans langue de bois. Si vous avez des questions pour lui, ben, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on va pouvoir discuter avec ça. Salut l'équipe! Ah, salut, salut. Ça Ça va? va, tout le monde va bien? Attends, j'avais ma casquette, je Super. Oh, sors ma tête de oh, cul. tu peux garder ta casquette Désolé, si tu aimes, il n'y a aucun problème. il fait 400 degrés, j'étais parti chercher Ah, un ventilateur. ventilateur. Il n'y a aucun problème. Il fait super chaud là chez Ouais, ils toi? nous ont dit que la canicule, elle a été passée, donc on est passé de 50 degrés à 40. Ok, Donc d'accord. Bon, on ben, s'en sort, si tu as on envie s'en sort de... bien, on s'en sort bien, voilà. On est passé à une température normale de plein été, on va dire, chez nous. Mais là, nos locaux, bon, ça ne vous intéresse pas, on n'est pas pour ça, mais je vous le dis quand même, nos locaux dans le sud ne sont pas du tout faits pour ça. Donc en fait, on a des locaux faits en béton avec une espèce de plaque posée par-dessus qui prennent l'air de Génial. partout et en fait un four. Donc on dirait la Thaïlande, quoi. Là, ceux qui sont venus en coaching week cette semaine, ils ont vraiment été solides parce qu'on s'est bien entraîné et franchement, la température. Ouais. Ah, je t'entends plus. Tu m'entends? Ouais, là, c'est bon. Ouais, il n'y a pas de souci. Y Vraiment a pas de cette souci. semaine, on a dit à tous les cours des gens calmez-vous, tranquille sur l'intensité, etc. Ouais. Parce qu'il n'est pas question voilà, que ça se passe. Bon, L'adaptation, merci c'est pour bien. ça en tout cas. Ouais, merci à toi, hein. Tu nous avais accueillis la dernière fois. Alors, on t'accueille. On va faire un petit live de une demi-heure. On fait un petit marathon des lives là, sur 2 semaines. Cool. L'objectif, c'est bah, de pouvoir inviter des gens qui nous parlent aussi dont on apprécie le travail. Comme je disais un petit peu en introduction, tu es quand même un monsieur dans le milieu du CrossFit. Tu as été un des premiers à te former CrossFit. Tu as ton académie, tu as aussi des protocoles réhab en ligne, et tu as aussi monté, mais pas que ça, parce que il y a, ok, de l'enseignement c'est bien, s'éduquer c'est bien, mais tu as aussi monté tout un système de compétition aussi. Et ça, c'est énorme. Ouais, le principe, j'en parlais d'ailleurs parce qu'il y a le responsable France de Irox qui est venu me voir ce matin. Et on discutait de ça. En fait, on a pris un parti sur l'organisation des compétitions. Dans le sport du CrossFit, il y a déjà de très belles compétitions en France. Moi, j'ai fait les affiliés de battle il n'y a pas longtemps. Organisation incroyable. Mes athlètes ont fait les Marseille Throwdown et les French Throwdown. Mhm. Incroyable. Enfin, c'est vraiment fabuleux. Donc, ces organisations sont de très belles vitrines pour le sport. Alors, il faut que je critique parce que sinon les gens qui nous regardent, ils vont pas être contents. Donc, je vais quand même critiquer. Les affiliés de battle, il y avait quand même un gros niveau, même chez les intermédiaires. Il y avait quand même des gros niveaux. Les gens qui n'avaient pas réussi à se qualifier au niveau X, c'était quand même un intermédiaire, mais les mecs, tout le monde était vraiment solide. Euh, Quand même, les catégories scaled qu'il y a au French Throwdown et au Marseille, ça reste quand même, à mon sens, vraiment des trucs faits pour l'argent. Ça permet d'avoir des centaines et des milliers de personnes qui font les qualifieurs. Ils vont se faire un petit ego trip. Voilà, j'ai fait les French. Tu vois, après, ils font des posts. J'ai fait les French. Alors qu'en fait, ils ne savent rien faire. Ils font du crossfit depuis 6 mois, mais ils sont contents. Ils ont fait les French. Donc voilà, petit bémol sur les grosses compètes. Il y a besoin d'argent pour financer les cash Ouais. prizes, les tenues des juges, etc., etc. Donc, bah, c'est forcément sur l'ego trip des gens qu'on va fonctionner. Nous, on a pris un parti, c'est que nos compétitions sont pour la 8e division des crossfitters. C'est-à-dire qu'on est la compétition des gens qui n'ont pas le niveau de faire des très grosses compétitions.
Je pense que si demain je me mets au football, j'ai pas besoin d'être en Ligue des Champions pour participer à ma première compétition, mon premier match, tu vois. Et il manquait ce truc-là dans le microcosme du CrossFit français. À chaque fois que nous, on a envoyé des débutants faire des compétitions à gauche, à droite, et là, alors je te parle de ça, c'était en 2015. Hein. C'était toujours catastrophique. C'est-à-dire, les WOD étaient nuls à chier, le judging était catastrophique, les horaires n'étaient pas respectés, les gens n'étaient pas respectés. Enfin, c'était l'enfer. Big up au Provence Mécouille qui a eu lieu en 2014-2015. C'était une catastrophe absolue. Bon, ça a été une catastrophe après. Mais bref, c'est pas la discussion. Et moi, je suis allé voir cette compétition parce que mes athlètes y étaient. J'ai dit, bon, les gars, on va créer la compète que les coachs pourront faire et Ah, c'était coupé. ils pourront emmener, où que les coachs pourront faire et où ils pourront emmener leurs débutants. Parce que si on fait pas ça, ce sport va pas se démocratiser et ça va. Ah, ça coupe un petit peu. Il n'y a pas que le, il y a pas que le frais qui passe pas dans la box, il doit y avoir aussi un petit problème de réseau. Donc on attend juste 2 secondes là, que ça revienne. Ouais. Je pense que Guillaume est en recherche de réseau. Donc on attend juste un petit peu que le réseau revienne. Hop. Ouais. Guillaume il se demande à se reconnecter. Il a dû quitter. Hop. Ça revient, hein. C'est en cours. C'est en train de se charger. Je vois la tête de Guillaume, je sais pas si vous le voyez, mais il est bloqué et il est en train de se reconnecter. La canicule fait cramer l'été quand même. Ouais. Alors c'est sûr que c'est pas dans ma région où la canicule va faire cramer quoi que ce soit. Parce que nous, je crois qu'on est déjà au mois de novembre depuis quelques semaines. Alors, ça ne veut pas accepter la connexion. Il doit être en mal de connexion, de réseau. Tac, tente des choses. Alors, voilà. Voilà. Alléluia. Super. Mais ouais, donc c'est ce qu'on disait, la Excuse, il y chaleur, a ça fait quelqu'un qui cramer a les téléphoné, connexions. putain. Il y a quelqu'un qui a téléphoné. Incroyable. Ah, ok. Et ça a fait péter mon téléphone. Mes excuses, chers amis. Donc, je disais, ouais, j'ai dit, il faut qu'on organise une compète où on va respecter les standards parce que si demain je fais du foot en 8e division, mon premier match, il y aura un arbitre officiel. Le terrain, ce sera le même. Tu vois, les règles seront les mêmes. Donc, on peut pas laisser ce type d'organisation se faire puisque si nous, on le fait pas, et il va y avoir que des compètes comme ça en fait. Donc là, les compètes c'était ouf. Les gens sont arrivés à 7h, ils ont fini à 23h. Ils avaient 2 heures de retard. Enfin, je me souviens, le mec s'est trouvé malin de dire bon, ben on va faire un WOD, mais alors vous allez faire un RM altéro, mais il y aura un coefficient au poids de corps en fait. C'est ce qui, dans la définition du CrossFit, est complètement erroné, puisque si tu n'as pas de coefficient de poids de corps sur la gymnastique ou sur le cardio, tu ne peux pas en mettre sur les barres, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc bref, parce que le mec qui organisait ça à l'époque d'ailleurs, et en fait, n'a jamais eu beaucoup de force, donc il rageait tout le temps que c'est parce qu'il était léger. Bref, c'était nul. Bref, donc on a organisé ça. Je me souviens des premiers WOD jeux à hier en 2016 ou 2015, je sais plus. C'était vraiment la folie. Et on a gardé cette ambiance un peu conviviale. Donc, il y a WOD, par exemple, WOD plage. Ok, Les gens vont faire leur génial. première compète, ils ont un WOD à la plage. C'est complètement fou. Bref, donc on a des gens qui ont un bon niveau qui viennent. Mais c'est surtout pour eux le moyen d'emmener les gens de leur salle qui sont super intéressés par la compète. Et ils savent que voilà, ça va être bien jugé, bien respecté. Évidemment, moi, en tant que coach, comme je me sens en mission, ce que pas mal de gens n'aiment pas, mais ce que aussi beaucoup de gens adorent, je me permets aussi, quand il y a des gens qui bug vraiment sur un mouvement, je vais avec eux à l'échauffement, je les aide à ce que le mouvement passe et Ok. systématiquement ça fonctionne. C'est vraiment un contact très humain, tu vois. C'est vraiment cool. Donc on en fait à hier, on en fait à Nancy, Ouais, non, pardon,
Si, j'ai vu Laxou, que ça parce que t'arrive. faut que je dise Laxou. C'est Je juste à dis tout le temps côté. ouais, je dis tout le temps que Nancy, c'est Laxou et Laxou, c'est Nancy, mais les gens de là-bas n'aiment pas ça du tout. Donc, à Laxou, mille excuses. Et on est en train de voir pour en faire. Il y en a qui m'en ont demandé dans d'autres endroits. Donc, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça fait partie vraiment de l'écosystème We Are Athletic. Et qui est cool. Pour la petite anecdote, CrossFit a quand même réussi à nous taper dans les guibolles à une époque. Parce qu'évidemment, pourquoi What Jeu, enfin, petite chose que les gens ne savent pas, pourquoi ça s'appelle What Jeu, c'est complètement con comme nom. En fait, au départ, ça s'appelait les What Games. Logique, CrossFit Games. Et alors, j'ai quand même ouvert 5 salles affiliées. J'en avais encore 2 jusqu'à il n'y a pas longtemps. J'ai juste désaffilié hier. Et ils ont quand même réussi à nous dire oui, alors tu comprends, Games, c'est réservé Ah, ok. au CrossFit, donc faut pas l'utiliser, quoi. Là, ça va devenir Donc, je me compliqué. demande s'ils sont allés casser les couilles au Tactical Game, par exemple, Ouais. ou aux athlètes, aux Atlas Game. Je me demande comment ça se passe avec le terme game. Bref, une ineptie de cette entreprise qui a pris le pas sur la méthodologie, et ce qui est dommage. Hein, et comme moi, je passe ma journée à hier, je voyais plus vraiment d'intérêt à l'affiliation, donc on en est sorti. Ok. Voilà. Pour ceux qui se posent la Moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est bon, t'as un personnage controversé dans l'univers, même si c'est marrant parce qu'il y a toujours des gens, tu sais, pour critiquer, mais ces gens-là quand même te suivent. Donc c'est quelque Ah, c'est part, ils ont besoin c'est fou. et peut-être qu'ils se sentent concernés. Mais moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est ok, on peut toujours te reprocher de critiquer, d'avoir une grande gueule, etc. Mais par contre, quand tu dis les choses, toi, tu les fais et tu essaies de les réaliser mieux de l'autre côté. Donc tu vois, Ouais, tu parles des compétitions, c'est pareil avec les watts, quoi, tu vois. c'est pas de la critique pour la critique. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, c'est très drôle parce que bon, les vlogs, on a vraiment passé un niveau en termes d'enseignement il y a pas longtemps. On commence à donner de plus en plus de trucs qu'on donnait pas en vidéo avant. Mhm. Et chaque semaine, il y a un mec qui me tag en disant bon, je l'aime pas, mais allez voir sa vidéo. C'est énorme, Trop c'est marrant énorme. parce que ça veut dire que les gens, là, carrément, on donne un contenu qui est tellement qualitatif que les gens ont quand même envie de s'associer au truc. Mais putain, le personnage, il les irrite quand même. Et c'est souvent ce que je dis, c'est que vous devez comprendre que je critique jamais pour critiquer. Là, par exemple, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps sur faut arrêter, stop aux ingénieurs de l'entraînement. Par exemple, ce que vous faites très bien avec Labo, c'est que vous me donnez des petits tips, des trucs hyper compliqués, hyper pointus, mais vous mettez tout de suite l'application qu'il y a derrière. Donc, c'est pas de l'ingénierie pour de l'ingénierie, tu vois. Par contre, il y a des mecs, ils ont passé un BP avant-hier, ils prennent une vidéo d'un gars qui explique un truc sur l'hypertrophie et ils sont là, mais ils racontent n'importe quoi, etc. Alors que les mecs ont des corps euh, de câbles de chargeur de téléphone, tu vois. Donc, à un moment, tu peux pas arriver dans un milieu et juste essayer de te faire connaître en critiquant, parce que non seulement ils critiquent, mais en plus, ils n'apportent pas de connaissances Mhm. derrière. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de systématiquement, quand on a critiqué un truc, on a proposé notre solution. Pour moi, par exemple, le CrossFit Level 1, c'est vraiment nul. Alors, c'est nul. Voilà, c'est nul et le bouquin du CrossFit Level 1 est nul. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de choses dedans. Comme c'est la Bible, tu comprends, le problème de la Bible, c'est que tu ne peux pas la modifier. Donc la Bible, elle date de 2007. C'était sûrement très bien en 2007, mais aujourd'hui, avec le niveau de connaissance qu'on a acquis, il faut se remettre à la Ouais, page à un moment, tu vois. évoluer, Donc, on quoi. a considéré que c'était vraiment un niveau de formation très, très faible. Vraiment très, très faible. Pour moi, c'est même pas le début de l'intro de rien. On a proposé une formation. Enfin, je défie n'importe qui de me dire qu'ils ont fait la certification niveau 1 et de me dire que leur niveau de coaching et leur compréhension du mouvement, elle n'a pas augmenté. Elle n'a pas explosé complètement. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il y a un gars qui me parlait hier qui a pris un mentorat chez nous. Donc, on va le driver pendant un an pour qu'il atteigne vraiment un niveau d'excellence. Et il me disait, oui, mais il passe son BP, il rentre en septembre en BP, tu vois. Donc, il a fait tout ce qui est Rehabio, tout ce qui est protocole de PM, certif nuant. Il me dit, ouais, mais alors, je ne peux pas coacher contre rémunération, bien évidemment, parce que j'ai pas encore le diplôme. Et je lui disais, ouais, tu as tout à fait raison. Et tout. Il me disait, mais tu vois, je me sens même pas légitime par rapport à des coachs qui ont déjà le BP, de même publier du contenu sur les réseaux. Je dis, hop, 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 hop. Alors, je t'arrête de suite. Le BP, il est obligatoire qu'en France. Pour faire des posts et des contenus où tu fais rien d'illégal, en fait,
faut que tu arrêtes de croire que tu n'es pas légitime. Parce qu'avec le niveau de formation que tu as acquis là, tu en sais plus que 99% des gens qui vont juste sortir du BP. Anecdote, aujourd'hui, on a un mec qui a fait plusieurs fois les Games en France et qui fait Wiz quelque chose. Ce mec-là n'a pas de BP, hein, faut quand même le savoir. Mais bon, comme il a fait les Games, il vous vend de la prog sur Internet. Et en plus, il se met en scène avec son papier en stylo, comme quoi c'est lui qui fait la prog. Il faut savoir qu'il n'a pas de diplôme pour le faire. Hein, il ramasse de l'argent, il est associé à des gens qui ont des BP. Il vous fait croire que c'est lui qui fait sa prog alors que non. Et ce mec-là vous vend ça au calme. Vous voyez, c'est Internet aujourd'hui. Donc il y a des gens qui n'ont pas le BP, qui ont des niveaux de fou de formation parce qu'ils s'intéressent, sachant que c'est que des formations qui sont payantes dans le privé, quoi. Il n'y a pas de prise en charge, etc., etc. Il y a des mecs qui mettent de l'oseille monstre, ils se forment, ils sont super intéressés, et à cause de ce phénomène BP, ils ont un peu le syndrome de l'imposteur. Alors que il y a des gens qui font de l'oseille de ouf avec une vraie manière de faire d'imposteur, mais comme ils sont dans le star system, ça passe crème, tu vois. Ça passe. Allez leur dire. Donc, nous, quand on critique, on apporte un truc derrière. Le niveau de formation d'un L1 à 1000 $, c'est une blague. C'est une blague. C'est fait pour rentrer dans le système, c'est sympa. Ouais, que tu payes ta cotise annuelle et que Voilà. Après, tes adhérents, ils ramènent. et tes 3500 $ par an, et puis même maintenant, tu vas par-dessus, etc. Voilà, tu rentres dans le système. C'est une manière de rentrer dans le système. Mais par contre, c'est un putain de scandale, la connaissance qui est apportée avec ça. Donc nous, on critique, et je viens de le faire ouvertement. Hein, cette vidéo sera peut-être reprise dans des vidéos TikTok en disant le grand méchant Guillou envoie encore des emplâtres, etc. Mais moi, je critique, mais derrière, je propose. Tu vois. Il ne s'agit pas de faire le français moyen, parce que le français moyen critique tout. Il suffit de regarder un petit peu la chaîne info de l'Assemblée nationale où il y a quelqu'un qui va proposer une super loi, qu'elle soit de gauche comme de droite, hein, parce qu'il y a des bonnes idées partout. Et tu as toujours le courant opposé qui va voter contre, même si c'est dans l'intérêt commun. Juste pour dire qu'ils sont pas d'accord, quoi. Voilà, juste pour dire, bah non, c'est pas une loi de chez nous, donc on la vote pas. Il y a plein d'exemples de la Macronie où des courants ont proposé des super trucs et la majorité a voté contre parce que c'est pas eux qui l'avaient proposé et eux, ils voulaient le proposer un peu plus tard parce que ça correspondait mieux à leur calendrier pour pouvoir s'approprier d'avoir fait passer cette loi. On n'en est pas là, nous. Nous, on est vraiment dans, oui, il faut critiquer parce qu'il y a des choses à critiquer. Et moi-même, je me fais de l'autocritique régulièrement parce que j'ai pas toujours très bien agi. J'ai pas toujours mis les formes. Je le dis souvent, j'ai un gros manque, moi, d'intelligence émotionnelle. Donc, des fois, je fais des dégâts, je m'en rends même pas compte et ma volonté était pas du tout de le faire. Donc, je me remets moi-même beaucoup en question. Mais la critique doit apporter une amélioration. Si c'est critiquer pour critiquer, Ouais. ça, Non, mais après, c'est intéressant. tu as complètement raison pour le BP, tu sais, où on se pose beaucoup la question. Nous, on a beaucoup d'élèves qui viennent de France ou de l'étranger, donc les niveaux ne sont pas les mêmes, tu vois, en termes d'obligation à avoir comme diplôme. De toute façon, c'est sûr que l'élève qui rentrera en mentorat chez toi, à un moment, il va décusser quand il va voir le niveau du BP parce qu'il va se dire, waouh, bon, il va le passer parce que c'est obligatoire actuellement, quoi. Mais Chez nous, on a des gens qui viennent en stage à la salle pour passer leur BP. Ils nous sortent des inepties du style le matin en bench press, en développé couché, il ne faut pas qu'ils tendent les bras. Et après, on leur demande de faire du jeté d'haltéro l'après-midi. Ou si tu ne tends pas les bras et si tu ne les tends pas immédiatement, en fait, ta rep n'est pas valide. Et les gens ne trouvent pas, c'est-à-dire qu'ils font un diplôme d'État où on leur dit blanc le matin, noir l'après-midi, et le directeur de formation, ça ne les trouve pas du tout. Dire aux gens, tendez pas les bras au bench pour votre sécurité, c'est important. Et derrière, l'après-midi, faites des jetés comme ça. Enfin, un squat snatch, par définition, tu as forcément tes genoux qui avancent. Et l'après-midi, le matin, on leur a dit au squat, faut pas avancer les genoux, ça blesse les genoux. Enfin, ils sont ouais. en train de faire n'importe quoi. Ça les étouffe pas, tu vois. Donc évidemment, le BP, l'organisme qui fait passer ça dans mon coin, peut pas m'encadrer. Donc, et les gens qui viennent en stage chez nous, à chaque fois qu'ils disent, ouais, mais ils nous disent ça en cours. Dis oui. Parce qu'en fait, le but, c'est que tu aies ton diplôme. Tu n'es pas là pour faire la formation. Donc, passe ton BP, c'est une obligation légale. Et je rappelle à tout le monde que l'obligation légale, c'est la légalité. Et ce qui est légal n'est pas forcément juste. Et ce qui est juste n'est pas forcément légal. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Ouais. Mais Ce qui fait le coach, c'est la passion.
finalement, parce que t'en as qui vont pas avoir de BP et qui vont être super passionnés et qui vont avoir un niveau de compétence qui va être énorme, et t'en as d'autres, bah ils vont passer un BPGEPS pour se mettre en conformité, mais ils vont jamais sortir de leur carcan de leur BPGEPS et ils seront incompétents pendant 10, 15 ans, 20 ans, etc. Et tu sais, j'avais une discussion parce que justement, j'ai fait un post là-dessus, il y a donc sur les ingénieurs de l'entraînement, il y a pas longtemps, et il y a un mec qui a répondu en commentaire, ouais, déjà, de toute façon, les diplômes, c'est la base. Et je lui dis, alors vraiment, vraiment, hein, en toute honnêteté, ça dépend de quelle base tu parles. Si tu parles d'une base sur un plan légal, le BP est une absolue nécessité, voire même maintenant le CQP qui est en train de tuer le BP, le CQP instructeur IF, là, ouais. 4-5 mois, plus de semaines de stage et de week-ends de formation, qui est en train de tuer complètement le BP, puisqu'avant, il y avait une loi, genre oui, tu comprends, les prérogatives de l'un, c'est pas celles des autres, et puis il y a un nombre d'heures que tu peux faire en Ouais. sécu. Avant le CQP, c'était 10 heures de cours. Ouais, mais ça a pété ça. C'est parce qu'en Ah, fait, ok. les gens savent pas, mais pourquoi il y a des CQP qui apparaissent de partout? C'est parce que c'est une harmonisation européenne, en fait. Il va y avoir, maintenant, il n'y a pas besoin de diplôme en Belgique, mais bientôt, il faudra un CQP. C'est une harmonisation. Ah, Ça a ok. été la même chose pour la sécurité, pour les métiers de l'esthétique. Là, c'est pour les métiers du sport. C'est une harmonisation. C'est comme ça va arriver. Ce que je veux t'expliquer, c'est que euh, c'est pas parce que tu es. Donc, le commentaire du mec me disait il faut passer des BP. Moi, je lui disais il faut avoir une obligation. C'est l'obligation légale pour être en conformité, d'accord. Mais le nombre de gens à l'étranger qui n'ont aucun diplôme au sens étatique du terme et qui ont passé un nombre de formations dans le privé extrêmement élevé et qui sont des monstruosors dans leur domaine, si le BP rendait compétent, la France serait numéro 1 en préparation physique dans le monde. Parce que nous sommes je connais des mecs, ils étaient horlogers, ils ont passé le level 1. Le vendredi, ils étaient horlogers, ils ont passé le level 1. Le lundi, ils coachaient en CrossFit. Donc, et pourtant, on connaît tous des Suisses qui sont hyper compétents dans leur domaine. Ouais, Euh, complètement. En Angleterre, c'est à peu près le même système. Il y a des Hmm. diplômes publics, mais ils ne sont pas du tout obligatoires. Euh, il y a de très très bons coachs anglais. Aux États-Unis, c'est exactement pareil. Et tu peux pas m'expliquer que les coachs américains sont pas des refs. Alors, il y a des gens qui ont des diplômes comme ça, mais sur la totalité de leur CV, l'importance du privé versus le public, Ouais. il est vraiment négligeable, tu vois. Donc, c'est important aussi. C'est pour ça que moi, je le disais encore, parce que le vendredi soir, on fait une petite conclusion avec le coaching week et que je leur disais, c'est un truc que j'ai dit aussi sur des lèvres il n'y a pas longtemps. Peu importe le domaine qui vous intéresse, formez-vous. Vous pouvez vous intéresser à une formation sur la posturologie ou sur l'entraînement en n'ayant aucun but plus tard de travailler dans ce domaine-là. Mais si vous voulez atteindre un niveau de connaissance pertinent, il faudra passer par un niveau professionnel. Hmm. Et se former à un niveau professionnel n'est pas forcément à faire seulement dans un but de professionnalisation. Moi, j'ai passé des formations de formateurs en secourisme. On les a intégrés dans le système de CIFTAC, mais au départ, c'est pas du tout pour ça que je l'ai fait. J'ai juste considéré que les formations de secourisme normales étaient complètement daubées pour être bon en secourisme. Je me suis dit, le jour où je serai formateur en secourisme, là, forcément, j'aurai un niveau de compétence un peu plus élevé. Donc, j'ai fait ce type de formation. J'ai fait pareil pour de la conduite anti-agression. J'ai fait pareil pour de la sécurité privée. J'ai fait la même chose pour du tir parce que je considère que tant qu'on n'est pas à un niveau où on pourrait potentiellement se professionnaliser dans son domaine, on a peut-être développé une base de connaissances, mais on n'en a pas développé la compétence. Connaissance, compétence. Je pense que la connaissance sans la compétence, c'est de Hmm. l'information. Tu vois. Et quand Ah, on veut pouvoir c'était Rabelais qui disait il faut être capable de prendre ces connaissances et de les utiliser. Et ça, c'est le propre de la définition, à mon sens, d'un professionnel. Donc, pour arriver à ce niveau-là, hmm. eh bien, il faut chercher un niveau de compétence et pas seulement un niveau de connaissance. Mais vouloir un niveau de connaissance n'est pas forcément lié à l'envie de gagner sa vie. Voilà. Moi, j'ai passé des formations de VTC et de conduite défensive agressive. C'est pas demain la veille que je vais prendre ma bagnole et que je vais m'inscrire comme chauffeur. Mais par contre, demain, mon fils est en danger ou est en mauvaise santé et je dois aller très très vite à l'hôpital. J'ai des connaissances avec un véhicule que 99% de la population n'ont pas. Bon, à l'issue, j'aurais peut-être plus de bagnole et j'aurais peut-être plus de permis. Et mon fils sera arrivé sain et sauf au bon endroit, du moins je l'espère, tu comprends? Et C'est ça rejoint un petit peu ce que Rabelais disait, tu sais, Rabelais il disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc si
en fait, tu apprends quelque chose, mais que tu l'expérimentes pas ou vice-versa, bah, Bien en fin de sûr, compte, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. bien sûr. Et toi, si maintenant, tu sais, parmi tout ce que tu as appris, parce que tu as fait énormément de choses dans plein de domaines, si tu devais ressortir ces trois axes d'apprentissage qui étaient vraiment au top par Alors, rapport à tout ce que tu as fait dans ta vie, ça en serait fait, quoi? ce qui m'a surtout vraiment intéressé, c'était la manière que les instructeurs avaient d'amener le contenu. Je vais prendre Hmm. 3 exemples pour aller dans ta direction. J'ai eu Wavting 101, avec qui j'ai fait 6 stages, un à Majorque de 5 jours et d'autres stages de 5 jours à Copenhague et que j'ai fait venir en France. On a été les premiers en France à faire venir Wavting 101, qui était un monstre de l'enseignement en haltéro. Mais par contre, c'est un personnage complètement ouf. C'est un mec, bah, faut le dire, c'est un nazi au vrai sens du terme, hein, au sens nazi du terme. C'est un nazi. C'est aussi un nazi, mais au sens intellectuel du terme, dans le sens enseignement. Hmm. Il est fou complet. Mais l'expérience d'entraînement était folle. L'expérience en termes de rigueur était folle. Donc, si on laisse la personnalité du type sur le côté, franchement, en termes d'expérience, de discipline, de rigueur, de profondeur de concentration, c'était assez exceptionnel. J'ai eu des instructeurs en tir où toute la pédagogie en tir est orientée vers la sécurité. Et ils arrivent. La chance que j'ai pu avoir, c'est que j'ai eu de très bonnes personnes. Et ces personnes arrivent à, from the scratch, où le débutant est un danger public en tir. Parce qu'une faute de manipulation fait que tu peux te mettre une balle dans la jambe ou dans quelqu'un, en fait. Donc, le risque est très élevé d'entrée. Tu vois, c'est pas comme l'escalade où je commence par un mur en 2A, en 2B, tranquille, tu vois. Euh, Là, c'est direct. Une arme, elle fait poum. L'arme d'un débutant ou l'arme d'un confirmé, tu vois, ça change rien. Donc, ces gens-là m'ont fait comprendre. Ils ont vraiment élevé mon niveau de pédale. Je veux dire, dans la construction des étapes, c'est tellement bien ficelé que c'est extrêmement intéressant. Et, Et qui, parce que tu as parlé de weightlifting, là, c'était qui? alors, C'était avec Kimera? en tir, j'ai eu Oplon, j'ai eu Kimaïra Ok. aussi, qui est intéressant. Et en conduite, j'ai eu un instructeur, donc le centre s'appelle MCS, si je dis pas de bêtises. C'est là-haut vers Metz, là je me souviens plus, l'aérodrome ou le circuit de je sais plus quel nom ça. Et alors Ok. eux, c'est complètement ouf. C'est-à-dire que à l'inverse total, je suis arrivé le matin, j'ai vu 10 bagnoles, tu vois, et je vois 5 instructeurs, pardon, 5 participants. Hmm. Je vois l'instructeur, je dis putain, il y a beaucoup de voitures quand même. Il dit ouais, en général, il en faut 2 par 2. Bon, tu sais, je comprends pas trop ce qu'il veut dire. Et en fait, je pense, la seule formation que j'ai connue où tu casses les voitures exprès. Ah, c'est génial. C'est-à-dire, j'étais avec des mecs qui étaient chauffeurs au Parlement européen. J'étais avec des mecs d'une certaine direction générale, mais on va pas développer. Et ils avaient fait des formations de conduite, tu vois, sur circuit et tout, mais en gros, c'était des voitures de loc. Il fallait les rendre le lundi, quoi. Mon Hmm. gars, le gars, il passe son temps sur le Bon Coin à acheter des épaves qui retapent dans son garage pour qu'elles puissent rouler. Elles ont plus de plaques et tout. Et en fait, tu passes 2 jours à les pulvériser. Donc, par exemple, ça se passe quand des voitures t'ont coincé devant et derrière. Comment ça se passe? T'es Ok. coincé. Mais en fait, tu as une manip où tu accélères comme un enculé, puis d'un coup, tu lâches le frein à main avec le volant, et ta voiture, elle sort en fait. C'est fou, mais pour faire ça, faut que tu acceptes que l'avant de ta voiture, à un moment, il va partir, tu vois. Ah, Tu c'est fais génial. des turns où les... Bah, si c'est dans mon coin, je vais me renseigner pour le faire alors. Non, mais exceptionnel. Et évidemment, bah, à la fin des 2 jours, les voitures qui ont survécu, Minerve, casque, et tu travailles la percussion pour être Ok. vraiment sûr qu'elle soit défoncée, tu vois. C'est Ah, génial. incroyable ce type de truc. Et Ouais, donc, tu commences ta c'est un formation, truc que tu fais jamais, ça. C'est un truc, c'est exceptionnel. ça n'existe pas. Et donc, c'est C'est un ce que peu je comme le disais. stage VCQB tu sais, avec Ouais, Chimera où tu tires réellement dans la bagnole, voilà, tu tires de la bagnole, c'est c'est exceptionnel. complètement fou. Mais là, tu prends ta voiture et ton but, c'est d'arriver à bon port avec les gens safe dans la voiture. Mais Mm. s'il faut sacrifier la bagnole, eh ben, on va sacrifier la bagnole. Ce qui est quand même la base de la conduite. Tu vois, tu te dis pas, oh, attention, je vais prendre un dodan un peu fort ou attention. Non, si c'est ta vie qui est en jeu, ah ben, ta voiture, au pire, elle finira épave et puis nique sa mère. Tu vois, il y a des assurances, au pire, tu vois. Mm. Mais écoute, c'est incroyable. Et donc, ça m'avait surpris parce qu'on arrive, bonjour le matin, 7 heures, on boit le café.
Ben ok, on va dans la voiture, je te montre 2 manips, à toi. Je m'étais dit, putain, c'est brutal comme mise en jambe, tu vois, parce que. Et écoute, je leur ai dit à la fin du stage, j'ai dit franchement, en fait, ils ont une décomposition des mouvements qui fait que tu es en confiance. Tu apprends un skills, tu passes à un autre skills, tu apprends un skills, tu passes à un autre skills. Sans déconner, à la fin des 2 jours, tu ne te vois pas progresser et tu as pris une aisance, une confiance dans le véhicule et une confiance en toi qui est assez incroyable. Et pour donner un exemple pour ceux qui l'ont jamais vécu, le pilotage, contrairement à la conduite qu'on a normalement, commence quand, par exemple, quand tu conduis, tu as ton pied qui fait soit accélérateur, soit freinage. Le pilotage commence quand tu commences à accélérer et freiner en même temps. Donc, tu as tes 2 pieds qui bougent en même temps. Et là, il y a des réflexes pavloviens, puisqu'on parle un petit peu avec toi de réflexes archaïques. Là, ton pied, par exemple, ton pied droit, il a tellement été habitué à faire que l'un ou l'autre. Et ton pied gauche, si tu es sur une auto, ben, il est mort. Ou si tu es sur une voiture, là, d'un coup, ton pied gauche, il commence à freiner en même temps que ton pied droit, il est à fond sur l'accélérateur. Et tu passes une manette. Faut gérer, Il y a un truc. faut gérer le frein là, du coup, hein, avec le pied gauche. Là, il y a un truc, tu te dis, attends, ça va pas. Et en fait, c'est comme ça que tu arrives à coller complètement dans un rond-point à fond de balle. C'est comme ça que tu arrives à envoyer un J-turn pleine patate. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, déjà, tu apprends à faire confiance à ta bagnole parce qu'on ne sait pas que les ingénieurs ont à ce point bossé pour que ta voiture retombe toujours sur ses pattes. En réalité, vous ne le savez pas, mais si vous mettez un gros coup de volant et que vous lâchez votre volant, vos roues se remettent droites automatiquement. C'est quand même fou parce que c'est des carcasses qui font 1 tonne, 1 tonne 2, 1 tonne 4. Donc, quand toi, tu accélères pleine balle, tu mets un gros coup de volant, puis tu lâches ta voiture, boum, elle se remet. Ça a été bossé, tu vois, c'est pas fait à l'arrache. C'est assez incroyable. Et donc, j'ai pu assister par toutes ces formations à des fameuses, à de fameuses pédagogies qui ont aucun rapport. Et comme elles sont dans des domaines complètement différents, eh ben, ça marche pour tout le monde. C'est-à-dire que les formations que je te tire, que j'ai vu tout le groupe progresser à chaque fois. Wavethink 100, j'ai vu tout le groupe progresser à chaque fois. La conduite, j'ai vu tout le groupe progresser à chaque fois. Et très souvent en France, c'est à la mode de dire qu'il faut que la PEDA s'adapte à tout le monde. Mon expérience me dit que non. Mon expérience me dit que la PEDA doit s'adapter à la discipline. Et la personne doit s'adapter à la PEDA de la discipline. Mais par exemple, le expérimenter par vous-même, ça va marcher par exemple dans les balbutiements de la natation ou de la marche. Ça ne marchera pas en tir. Parce qu'expérimenter par vous-même, dans 5 secondes, les gens se battent dans la dibble, tu vois. Donc, remettre aussi vraiment en cause cette pédagogie inclusive, cette pédagogie positive, où en fait, c'est complètement pipeau. Dès que vous voulez apprendre un truc intéressant, il va falloir rentrer dans des niveaux de sécurité élevés. Il va falloir rentrer dans des niveaux de conscience et de concentration élevés. Et ça n'accepte pas, ça vient percuter complètement le fait ce que vous voulez, allez-y à votre rythme, dans l'ordre que vous voulez. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez apprendre que des skills de merde, comme des cours d'aqua-vélo ou de cheval-balai, puisqu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, je pense que ça peut fonctionner. Mais ce n'est pas des skills qui vont changer votre vie. Apprendre à maîtriser une bagnole qui fait 1 tonne 5, lancer pleine balle, apprendre à manier des armes à feu qui sont quand même fait au départ pour faire du mal, même si en France on vous explique que c'est pour tirer sur de la cible, et apprendre des trucs comme de l'haltérophilie ou à terme quelqu'un qui s'entraîne vraiment dedans, qui se perfectionne, va jeter à bout de bras au moins son poids de corps au-dessus de sa tronche, ce qui est quand même au départ pas fait pour. Voilà, ça remet un petit peu en cause la pédagogie 68 hard, tu vois. Et en plus, les gens qui sont intéressés rentrent dans ces systèmes de PEDA. C'est-à-dire que j'ai vu personne remettre en cause la PEDA. Voyant leur progression, tout le monde se met dans le cursus de progression et tout le monde était enjoué de la PEDA de l'instructeur de conduite. Tout le monde était enjoué de la PEDA des instructeurs de tir que j'ai connus et tout le monde était enjoué, bien que le mec soit hardcore au possible, de la PEDA de Wavethink 100. Je connais personne qui a fait Wavethink 101 et qui l'a regretté. Tu vois, y a des gens qui ont dit ouais, c'est dur, le mec est fou, émotionnellement je suis passé par toutes les étapes, ça je le comprends, mais personne ne peut pas dire que sa technique c'est pas largement amélioré, tu vois. Donc pour moi c'est plus ça qu'il faut voir, c'est que on peut remettre en cause une PEDA
quand le contenu est pas transmis Ouais. Quand il n'y a ou pas de résultat au bout, quoi. tu vois, quand tu fais faire un truc, regarde, je vais vous donner un exemple. On a fait une initiation sur Siftac à la descente en rappel, tu vois. Et les gens qui ont fait cette initiation sont pas forcément au départ des métiers de la pédagogie, mais Mm. j'ai trouvé que leur brief sur la sécurité, leur technicité sur les nœuds et leur mise en conformité de l'activité était vraiment à un niveau élevé. Moi-même, je suis resté quillé parce que on m'a fait un nœud en fait, un nœud français pour que je puisse descendre tranquille. Et à un moment, j'ai voulu prendre un selfie. Donc voilà, je vous raconte une anecdote. Je suis resté coincé sur une descente qui devait faire bien 45 mètres. Je suis resté à 30 mètres du sol, coincé, parce qu'en fait, on m'a fait un bon nœud français pour que je puisse descendre vraiment franco. Sauf qu'on m'a dit, t'inquiète, une fois que le nœud il sera vraiment tendu, coincé, tu pourras te poser pépère et faire un selfie. Donc je descends avec un client et je dis, viens, on fait un selfie. Sauf qu'en fait, mon nœud, je l'avais tellement coincé qu'il était plus à distance de mon bras, tu vois, donc je ne pouvais plus rattraper. Je fais quoi? Ah, Appel à cliffhanger, tu vois. Et là, je me dis, mais là, c'est les gendarmes qui vont venir me chercher. C'est pas possible ah autrement. ouais. Et le gars qui s'occupait de l'instruction m'a dit, t'inquiète, bouge pas. Il est descendu, il est arrivé sous moi, il m'a accroché, j'ai rien compris à ce qu'il a fait. Tatati, tatata. Il m'a demandé de me soulever. Mec, je sais pas si vous avez déjà essayé de faire une traction à une corde d'escalade, mais Ouais. c'est trop fin, il n'y a pas de prise. J'arrivais pas à me décoller d'un mètre, il m'a passé son genou sur mon cul, il m'a soulevé, il peut repartir. Je dis quoi? Il me dit t'inquiète, c'est géré, j'ai tout relancé, c'est bon, tu peux repartir. Donc, ça prouve que la passion, la connaissance et l'envie d'apporter va bien au-delà de juste avoir un carton avec écrit État français, reconnaissance, diplôme, etc., etc. Tu vois, ce mec est un tueur à gages. Je suis très content qu'il fasse partie de l'environnement de Siftac. Et il a fait C'est, presque plus de pédas que des mecs dont c'est vraiment le boulot, tu vois. Et c'est chaud Donc, quand même, hein. ouais. La dernière fois, moi, que j'ai fait un rappel de, ouais, ça devait faire au moins 40 mètres aussi. Je peux dire que j'avais les mains tellement moites, de pas à l'aise dans le truc, j'aurais jamais pu me tracter à la corde. Ouais, J'étais content de toucher le sol. et tout de suite, il me dit, histoire. Je dis, ouais, t'inquiète, ok, pas de souci. Tire, mais, mais pas 1 millimètre, j'ai décollé. Ah ouais. Et là, je me dis, ah ouais, donc il y a vraiment, tu sais, ça fait un peu comme la courbe de Gauss, c'est-à-dire, en fait, il y a une largeur, je pense, optimale pour gripper. En dessous, Mm. t'es baisé. Et ceux qui font de la compète de crossfit, on vous fait faire des trucs avec des fat bars. Au-dessus de ce diamètre, t'es baisé. Et alors, la corde, elle est en bas de la courbe de Gauss, quoi. Tu n'as aucune prise. Et ça a été un moment de solitude de ouf parce que déjà, moi, je suis resté coincé, j'ai pris ma photo, puis je suis resté là. J'ai dit, attends, c'est moi. Le temps qu'il balance une deuxième corde, que le mec il s'équipe et tout, ça a peut-être duré 5 minutes, mais moi dans ma tête ça a duré 1 heure et demie, tu vois. Ouais, ouais, c'est long. Le mec m'a époustouflé de m'avoir pu me raccrocher, vraiment, vraiment, vraiment solide. Et ce mec-là, son père est un extrêmement connu dans le domaine des gendarmes de haute montagne. C'est un gars qui continue à former tout ce qui est chasseur alpin et tout, alors il est à la retraite. Et c'est son fiston qui a fait ça. Et pareil, hein, le mec a une péda incroyable alors que c'est pas son taf. Je veux dire, voilà, ça corrobore le fait que vous pouvez avoir 23 diplômes d'État. Ça Mm. n'empêchera pas que c'est vraiment votre passion qui aura fait le truc. Ce mec-là, son père l'a formé à tout. Et il y a plein de parents qui ont un niveau de skills très élevé. Les enfants s'en battent les couilles complètement. Ce qui fait qu'un enfant va absorber le contenu et va pratiquer par lui-même. On parle souvent de pratique délibérée. Ce mec-là va de lui-même va faire de l'escalade et de la descente peut-être 2 fois par mois, tu vois, et ça fait de ça 30 ans maintenant. Euh, c'est la passion qui fait faire ça. C'est la passion. Là, on va sortir un vlog, pas cette semaine, celui d'après, sur motivation versus discipline, parce qu'il y a beaucoup de Mm. posts Instagram sur le sujet, mais on ne rentre pas vraiment en profondeur sur les explications. Donc là, c'est une petite discussion de 10-15 minutes, je ne sais plus, où j'explique aux gens face caméra pourquoi, comment ça fonctionne en termes hormonaux, etc., etc., parce que ça joue même ça sur le cerveau. La pratique délibérée, c'est la discipline du passionné. Tu vois, j'ai pas envie, je le fais quand même parce que j'ai vraiment envie d'eux. Et ça, le problème, c'est que dans les gens qui passent des diplômes, il y a des gens qui sont passionnés, c'est sûr. Mais dans les gens qui passent des diplômes,
il y a des gens qui voient comme une opportunité de le passer parce que leur boulot les emmerde, etc. Ah, mais ça, mais c'est sûr. la passion, Et tu sais, c'est pas par diplôme. on se faisait la réflexion la dernière fois, j'étais avec un groupe d'ergothérapeutes là sur une formation, et je disais, punaise, moi ça me m'attriste de voir que dans l'éducation nationale, des fois, bah, tu sais, t'as des enseignants qui ne s'impliquent pas dans le truc. Et là, elles m'ont dit un truc là, les ergots, qui était vraiment, ouais, mais elles me disent, mais tu crois que tous les enseignants vont dans l'éducation nationale par passion? Il y en a qui y vont juste pour les Non, mais vacances, c'est tu vois? sûr. C'est sûr. Et, et C'est ça, c'est, toi qui as été dans les forces de l'ordre, si je me trompe pas, tu as exactement la même chose. Moi, à ah ma salle, oui, j'ai des gendarmes vraiment passionnés par leur taf au sens protéger. Alors, tu sais, le mantra, c'est servir ou protéger la République et la population, tu vois. Et le citoyen. Et eux, ils font vraiment passer le citoyen avant la République, il n'y a pas de doute. Mais il y en a, si faire passer le citoyen avant la République, ça va mettre en cause leur avancement, ils choisissent, toi, direct. Tu peux pas faire ça par passion. Tu peux pas m'expliquer que tu es passionné de protéger l'État au détriment du citoyen. Tu vois, ça ne fonctionne pas, je comprends pas. Donc j'ai des gendarmes que je connais qui sont extrêmement passionnés par leur boulot. Et d'ailleurs, alors, petit pic, hein, plus les gens sont passionnés par leur boulot, plus ils sont dégoûtés du système. ah bah oui, parce que tu sais que le système ne met pas les choses en place pour Le toi. niveau de passion chez les policiers et les gendarmes que je connais est à peu près équivalent à leur niveau de dégoût de l'institution. C'est-à-dire que Mm. le gendarme ou le policier que je vais connaître et qui s'en fout complètement de son taf, il n'est pas du tout dégoûté du boulot. Il n'est pas du tout dégoûté du système. Plus le gendarme est rentré avec de la passion et de l'envie d'apporter, plus son mépris pour le système est grand. Donc là, il y a une corrélation entre passion et métier. Les gens vont dans un truc pensant que ça va se passer d'une manière. Ils arrivent dedans, ils se disent ah, non, non. Et ce qui pose problème, c'est que comme ces gens-là démissionnent un par un, parce qu'on vous le dit pas, ça passera pas à BFM TV, mais les vagues de démission et de changement d'orientation, police, gendarmerie, armée de terre, il y a qu'à la marine où j'ai l'impression que ça démissionne pas trop. Et armée de terre, gendarmerie, police, je pense qu'on a un niveau de démission intersidéral. Qui c'est qui reste? Bah, les gens qui s'en battent les reins. Ça Ouais, sent c'est pas bon triste, hein. prochaines années, tu vois. Parce que, en fait, quand on va avoir un problème dont on aura besoin des forces de l'ordre, on aura en fait en face de nous que des gens qui s'en foutent complètement. Et ça pose souci. Tâchons de faire en sorte que ça n'arrive pas dans le sport, tu vois. Dans le sport, euh, on vient tous un peu à ce métier par passion, mais il y a différents degrés de passion. Et puis, il y a un peu la monotonie aussi. Au bout d'un moment, de coacher dans sa salle tous les jours, les mêmes personnes, les mêmes cours. Voilà, faisons en sorte qu'il y ait on ait une passion enfin un feu qui brûle et qui continue à brûler. C'est pour ça que par exemple nos vlogs sont aussi à destination des coachs. C'est-à-dire que moi, alors, on peut me reprocher beaucoup de choses dans ma manière de faire, dans ma manière de dire, etc. Franchement, mais par contre, moi, je donne tout le temps mes sources. Il y a un mec qui m'a dit tout à l'heure, oui, tu comprends ta technique au rameur, t'es vraiment sûr. Je lui ai dit, écoute, j'en suis sûr, parce que quand tu t'intéresses au mouvement, tu comprendras que tu as un tronc, deux bras, deux jambes, tu comprendras que mécaniquement, je donne tout pareil. Donc, c'est pour ça que je fais cette analogie avec le snatch et le rameur. Mais il y a aussi, je donne aussi mes sources. Moi, j'ai fait 2 fois les stages de Shane Farmer, qui est Master Trainer Monde pour Concept 2 et qui a aussi participé à la formation, à l'établissement de la formation CrossFit Rowing, qui, je ne crois plus, existe. Quand je cite mes sources, c'est pas pour dire les gars, regardez, je suis Guillaume Guillou, j'ai été formé par les meilleurs. Non, 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 c'est pas ça. C'est que je donne mes sources, simplement. Je donne mes sources. Voilà, je suis passé par tel. Je suis le premier à dire que la quasi-totalité de notre décomposition de l'haltérophilie vient de Weightlifting 101. J'en parle très régulièrement. On a juste amélioré, parce qu'il y avait quelques trucs qui manquaient, je pense, dans la pédale Weightlifting 101 sur haltéro, qu'on a amélioré avec les connaissances que nous ont apportées Benjamin Hennequin et Kevin Kazormaker. Voilà. Moi, je suis pas né dans l'haltéro, pas du tout. Mais j'ai un petit peu ce côté asiate où je vole les concepts et je les améliore. Voilà. Mais j'ai pas du tout de difficulté à dire d'où ça vient. La formation WAT niveau 1, à chaque vidéo, je dis ce qu'on fait, ça vient d'où, tu vois. Donc j'essaie quand même cette honnêteté intellectuelle de pas vouloir faire le mec qui a réinventé la roue. Voilà. On a pris ça chez Intel parce que ça fonctionne bien. On a enlevé ça parce qu'on s'est aperçu que c'était pas forcément méga pertinent pour nos clients.
On a ajouté ça parce que ça, par contre, dans telle méthodologie, ça n'existait pas du tout. Et pour nous, c'est quand même fondamental, tu vois. C'est pour ça que nos vlogs sont autant à destination des pratiquants que des coachs. Parce que si demain, un coach a vu le vlog sur le rameur et en fait, il peut faire en sorte que les gens arrêtent de s'exploser le dos ou arrêtent d'utiliser un rameur n'importe comment, simplement parce qu'il a compris la décomposition des 3 phases de tirage et du retour, ben, franchement, c'était gratuit, ça lui a rien coûté. Et en fait, ça te fait faire un level up dans toutes les salles de France, parce que des gens qui utilisent des rameurs, il n'y en a pas que dans le CrossFit, tu vois. Et ça Tu vois pas que permet des bonnes choses. collectif. Tu vois, après, si le mec veut approfondir, il va rentrer dans la formation et c'est OK. Mais on essaie vraiment de distiller ce côté level up collectif. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce que vous faites sur Labo RNP, c'est que vous faites à peu près pareil sur la posturo. C'est-à-dire que la posturo, on en a déjà parlé, toi et moi. Quand moi, j'ai voulu me former, on m'a dit « Ah non, vous n'êtes pas professionnel de la santé, ça ne va pas être possible, etc. etc. » Comme quand j'ai voulu me former en tir, on m'a dit « Ah ben non, vous n'êtes pas force de l'ordre, vous n'avez pas le droit. » Quand j'ai voulu me former en conduite, « Ah ben non, vous n'êtes pas un professionnel de la sécurité, vous n'avez pas le droit. » Donc, résultat des comptes, j'ai passé une formation professionnelle dans la sécurité pour que maintenant, on ne puisse plus me dire Monsieur, vous n'avez pas le droit. » Là, par exemple, il y a une formation de secourisme qui s'appelle le TCCC. Donc, en Europe, tout le monde fait des TCCC, mais personne ne fait le vrai TCCC. Le vrai TCCC, reconnu au NAEMT américain, etc., qui est une formation sur 4 jours. J'ai la chance de pouvoir y participer. Il n'y en a qu'une en France par un organisme vraiment certifié. Je vais la passer du 18 au 22 septembre au régiment du SPY, là-haut, au Barin, je ne sais plus. J'ai une chance exceptionnelle de participer à cette formation. Premier truc qu'on m'a dit quand je voulais m'inscrire, ah ben non, vous n'êtes pas professionnel des forces de l'ordre, vous ne pouvez pas la faire. Parce que c'est au régiment des SPY, c'est militaire, etc. etc. J'ai dit, problème, je suis enregistré comme agent de protection rapproché au ministère anglais de l'Intérieur. Ce qui est vrai, j'ai vraiment cette formation. Donc j'ai envoyé ma formation, j'ai envoyé mon diplôme, et ils m'ont dit, ah ok, bah, bienvenue, voilà, etc. etc. C'est quand même fou parce que pour pouvoir accéder à des formations intéressantes, j'ai dû passer des formations professionnelles. Tu vois, donc ça prouve jusqu'où je pense que c'est intéressant de se former en citoyen. Ça revient à ce dont on avait parlé au tout début, finalement, avec le BP, quoi. Pas professionnel de la sécurité, attends, bouge pas. Il y avait une formation française qui durait 12 semaines. J'ai aucune envie de travailler là-dedans. La norme internationale, c'est même pas la norme française, hélas, parce que vous le savez bien, comme le BP est reconnu en France, mais ailleurs, pas du tout. Et tout ce qui est reconnu ailleurs n'est pas reconnu en France. C'est notre particularité Frenchie. Donc, dans la protection rapprochée, c'est pareil. Vous passez 12 semaines, vous enregistrez votre diplôme au CNAP. En France, vous pouvez travailler. Sauf que la formation internationale, c'est la norme anglaise. Et en fait, c'est un diplôme qui ne dure que 3 semaines. Vous êtes enregistré en anglais de l'intérieur, du SIA. Et Security Authority Industry, ou Industry Authority, excusez-moi. Et hop, partout dans le monde, vous êtes un professionnel de la sécurité. C'est quand même incroyable. Et donc, je suis allé passer ce type de formation avec mon ami Bruno Rodriguez, que je salue, qui me permet de faire ce type de formation. Donc, c'est pour vous dire jusqu'où moi je suis allé. C'est-à-dire, quand un contenu m'intéressait, je voulais perfectionner à un niveau professionnel. On m'a dit, ah ben non, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas professionnel. Ok, je l'ai fait. Pour la posturologie, ça a été pareil, un chemin très compliqué. Je trouve ça très bien que des organismes comme vous soient ouverts aux ergothérapeutes, aux paramédicaux, aux kinés, aux médicaux, aux coachs. Parce que, merde, c'est du contenu. C'est de l'intelligence, c'est de la connaissance. Idriss Aberkan a très très bien développé l'économie de la connaissance et son intérêt. Quand je te donne 5 euros, ben, j'ai 5 euros en moins. Toi, tu as 5 euros en plus. Par contre, quand je te donne de la connaissance, ben, moi, j'ai rien perdu. Et c'est comme ça qu'on peut faire grossir un petit peu cette notion de PIB intellectuel mondial. Parce que ça ne va rien enlever à personne de donner du contenu, tu vois. Donc, évidemment, il faut tous qu'on remplisse notre frigo. Et pour que les gens veuillent vraiment se perfectionner, il faut qu'ils rentrent dans nos formations. Mais putain, laissons-leur l'accès. Moi, j'ai une question à poser aux gens qui nous écoutent sur la sécurité. Par exemple, je vois, j'ai des amis gendarmes qui regardent, etc. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel frère Kouachi a fait des formations de tir ou de secourisme pour faire un attentat, en fait? Parce que pour l'instant, là, il y a 2 personnes qui sont fait buter à Nîmes. Que je sache, il n'y a pas d'armes enregistrées à la FFT. Tu vois, il n'y a pas de secourisme tactique et d'urgence appliqué. Ils n'ont pas fait des formations de conduite, tu vois. En général, ces gens-là qui ne sont pas câblés intellectuellement pour faire des dingueries comme ça, ils n'ont pas le process avant. Les gens comme moi, on va très vite être fiché S. Ouh là là, le mec, il aime les armes. Ouh là là, le mec, il aime le secourisme. Ouh là là, le mec s'intéresse à comment on conduit des bagnoles.
Alors qu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est qu'en France, c'est fiché S, aux États-Unis, au Canada, ou même dans une France post-1965, c'est juste être un citoyen, en fait. Il y a plein d'auteurs grecs antiques qui vous expliquent qu'un citoyen non capable, pour pas dire non armé, perd toute citoyenneté et devient un contribuable. Mm. Et moi, j'ai juste décidé de ne pas être un simple contribuable. Et au vu de la société dans laquelle elle part, quand on voit que le délai d'intervention d'un pompier est en train d'exploser, quand on voit la quantité d'homicides tous les jours, quand on voit, parce qu'on on veut plus d'endroits de non-droit, mais on supprime Ah oui, mais de attends. policiers. Mais on n'est pas prêt à investir Voilà. dessus non plus. Alors moi, une réalité, on pourrait faire presque un débat hein, sur, je pense, la sécurité, la gendarmerie, etc. Mais quand tu voyais que c'était pas si longtemps que ça, hein, j'ai quitté la gendarmerie, mais que des fois tu mettais trois quarts d'heure pour aller sur une intervention où ça craignait, mais tout simplement parce que il y a personne d'autre, Non, non, mais c'est parce ça. que et que t'es que deux personnels. Hum. Voilà, ça c'est la réalité de. Là, ils en parlaient à Nîmes. Les mecs étaient interviewés hier. Ils comprennent pas pourquoi ça dégénère à Nîmes. Mais en même temps, il y avait 20 flics de nuit. Ils sont passés à 12. Et normalement, là, à la fin du mois, ils devaient passer à 6. Donc, quand tu as Ouf. des cités comme ça, et le problème, c'est que déficit d'argent public. Donc, en fait, les gens qui pensent que ça va s'améliorer ont rien compris. Là, Darmanin, il est passé. Il a dit ouais, je vais ouvrir un commissariat. Vous allez voir mes effectifs. Ça va durer 3 ans. Une fois que ça se sera calmé, ça va repartir. Parce que déficit Non, public. puis c'est des coups aussi médiatiques. Exactement. C'est je dis que je vais faire ça, c'est juste médiatique. Et tu sais quoi, on en reparlait parce que hier je suis passé à mon ancien boulot justement, je voyais mes collègues et je disais alors est-ce que ça a vraiment évolué tu vois, ça fait 8 mois, 9 mois là que j'ai arrêté hein, vraiment en gendarmerie et ça avait évolué. Alors ça c'est vraiment venu. Ah non, mais ça on n'en parle plus du tout maintenant. Et Non, non, des effets d'annonce énormes qui étaient super, mais il y a- ça tombe aux oubliettes. Il y avait d'ailleurs alors une vidéo pour ceux que ça intéresse, hein, et pourtant c'est un média de gauche, donc ça va vous intéresser venant de ma bouche. Blast ne fait pas que des bonnes choses sur YouTube, mais fait des vidéos aussi très pertinentes. Et ils expliquaient une vidéo sur, tu sais, les plans cités, les plans de Hmm. construction à plusieurs milliards d'euros qu'avait voté Jean-Louis Borloo à l'époque. Et il y a une vidéo incroyable, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo, où ils expliquent qu'en fait, ça fait 20 ans que des mecs comme Borloo ont travaillé comme des Chinois pour améliorer la vie dans les cités, et qu'en fait, il y a eu des effets d'annonce incroyables de dizaines de milliards d'euros. Et en fait, il n'y a jamais. Alors, il faut savoir que, par exemple, sur des plans qu'avait balancé Sarkozy en disant on va mettre 20 milliards d'euros sur la table, en fait, en vrai, ils n'ont jamais mis 20 milliards d'euros, que ce soit lui ou ses successeurs. Hein. Ils n'ont jamais mis 20 milliards d'euros déjà. Ils en ont mis 6. Les 14 autres n'ont jamais été mis. Il y en a juste 6 autres qui sont apparus. Et c'est les cotisations patronales qui les ont payées. Non, mais accroche-toi. Et les travaux engendrés ont rapporté à l'État 14 milliards de cotisations et de taxes. Non, mais. Ok. Donc attends, il faut que je vous réexplique. Il y a un gouvernement qui dit on va mettre 20 milliards, il en met 6, grand max. Il nous met à nous des impôts en plus pour financer ce qu'il a annoncé, mais en plus, ce qu'il fait avec, je rapporte 2 fois et demi ce qu'il a mis. Non mais attends. Mais c'est une belle entreprise, Non mais en c'est tout cas. fou. C'est fou. Et vous regardez cette vidéo, vous faites. Attends, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Je vais dire que je te donne 10 balles, mais en fait, je vais t'en donner 2. Toi, tu vas m'en donner 4. Et avec ces 6 balles, je vais faire travailler. Et moi, ça va me rapporter 12. Et nous, on est là et on ne comprend pas. Et en fait, il t'explique comment derrière, Hollande a fait pareil. Derrière, comment Macron a fait pareil. Et c'est une vidéo qui a été faite suite aux émeutes des banlieues parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas pro-racaille, hein, je ne suis pas pro-dealer de drogue, il n'y a pas de souci. Mais dans toute bonne philosophie, il faut du yin et du yang. Et c'est vrai que naître dans ces espaces-là, ça facilite un peu la glissade aussi, tu vois. Voilà. Donc, c'est vrai que quand ça fait 20 ans qu'on leur explique qu'on va rénover, réaménager, et qu'en fait, l'État, avec l'oseille, juste s'enrichit, c'est quand même incroyable. Et je trouve que cette Ouais, c'est vidéo, elle est d'une mathématique et d'une rhétorique
complètement incroyable. Donc bref, pour revenir au sujet, la doctrine qu'on essaie de développer chez Watt, ça reste, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que vous faites, c'est qu'on veut rendre le contenu accessible. Le contenu doit être accessible. À l'école, on ne vous enseigne pas quoi manger. C'est pas normal. Ouais. On fait des lives où on vous explique l'impact sur vos hormones de l'alimentation. Le but n'est pas forcément que vous n'ayez pas besoin d'un professionnel, ça n'a rien à voir avec ça. Mais déjà, si on arrive à éveiller votre conscience, ben, vous allez augmenter un peu vos standards et ça va faire un level up. Et encore une fois, on peut parler de l'éducation nationale, ce n'est pas le programme scolaire qui est censé bientôt vous apprendre les 100 genres qui va d'un coup décider de s'occuper de votre santé. On pourrait parler exactement de l'éducation physique, etc., etc. On est sur des politiques de nivellement par le bas et les organismes comme toi et moi essayons de tirer la couette à notre toute petite échelle. On n'est rien par rapport au gouvernement, hein, c'est sûr et certain. On est une goutte d'eau dans l'océan, mais on essaie de tirer la couette de l'autre côté, dans la bonne direction. Et en l'occurrence, c'est pour ça que c'est important de critiquer, mais de proposer. Moi, je trouve ça très bien que vous critiquiez certaines choses parce que vous apportez toujours une solution. Votre contenu est hyper pertinent. Ça donne plein de clés, ça donne plein de manières de voir différentes. Et en même temps, vous offrez de la formation et votre formation, elle est ouverte aux gens. Il n'y a personne qui va prendre un carton en disant « Ah non, excuse-moi, t'es carrossier, tu ne peux pas t'intéresser à notre truc. » Moi, franchement, ça m'a choqué. Podostéo, oui, non, moi je travaille qu'avec les professionnels médicaux. Mais nique ta mère, en fait. Pourquoi moi, je n'ai pas le droit de comprendre pourquoi je ne fonctionne pas. Dernier point, parce que je sais que tu dois y aller, mais ça va intéresser les gens. En 2018, j'ai donné une formation d'EPM chez mon ami Edouard. À l'époque, c'était à CrossFit Hexagone. Et dans le lot des gens qu'on formait, il y avait une femme. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle avait été secrétaire administrative, tu vois, enfin vraiment un métier, rien à voir avec le coaching. La quarantaine passée et qui vient de 20 ans de running, elle s'est dit « Ah ben moi, je me suis inscrit à la formation d'EPM parce que j'ai le dos niqué. Je suis tombée amoureuse du CrossFit quand j'ai démarré il y a 1 an. Mais depuis que j'ai commencé, j'ai mal au dos. On m'a trouvé 2 hernies discales. Et en fait, je viens comprendre. Et en fait, on s'aperçoit dans la formation, en la testant, que ça ne vient pas du tout du CrossFit. Qu'en fait, elle a 2 hernies discales parce qu'elle a couru 20 ans avec une fréquence d'appui où il lui manque quasiment 20 foulées par minute, ce qui est catastrophique. Et donc, en comprenant, dis-toi que juste en changeant sa technique de course à pied et en se faisant elle-même un protocole de réhab qu'elle s'est fait suite à la formation, je l'ai croisée au Wadjeu. Dernièrement, elle a fait la compète avec sa sœur. On est 5 ans après. Elle a fait la compète en team de 4, si je ne dis pas de bêtises, à Laxou il y a 6 mois. Enfin, moi, je la vois, cette femme. Je l'ai connue il y a 5 ans en avant. Elle a fait une formation pour s'intéresser à sa propre santé, ce qui est pour moi le plus intelligent. Elle a dit, tu sais quoi, je pourrais faire appel à un mec, mais il y a une formation, c'est dans ma salle, j'y vais. Donc elle a payé, c'est 300 ou 400 balles, je n'ai plus le prix de la formation. Mais derrière, tu as plus de 45 balais et tu fais de la compétition en CrossFit, en RX, avec des jeunes. Elle a investi sur elle. Exactement, putain. Et moi, j'aurais fait quoi? Ah non, excusez-moi, vous êtes professionnel de la santé. Ah ben non, vous pouvez pas faire ma formation de PM. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Mais tu sais pourquoi? Parce que la réalité, c'est que nous, on a un avocat spécialisé dans le médical paramédical qui nous a fait un audit de toute la formation et de ce qu'on pouvait faire ou pas. Et il nous a dit, attention, vous n'avez pas le droit de prendre des gens qui ne sont pas diplômés. Ben nous, on s'est dit, ok. Mais comme on veut quand même avoir un accès à la formation, ce qu'on fait, c'est tous les gens qui veulent faire la formation alors qu'ils sont pas diplômés, on leur fait juste signer un papier comme quoi ils n'ont pas le droit juste d'exercer le truc. Mais si tu veux t'éduquer toi-même, il n'y a aucun problème là-dessus. Regarde la formation Watt niveau 1. On me dit, est-ce qu'avec ça, je peux coacher? Pas du tout. Le diplôme pour coacher, c'est un diplôme d'État, c'est un BP. Mais c'est une formation professionnelle additionnelle. Et si tu comptes pas coacher, putain, fonce, parce que quand tu auras passé 2h30 sur notre vidéo sur le snatch, ton cerveau va exploser. Rien qu'en ayant vu la vidéo, tu ne snatcheras plus jamais pareil. Donc, prenons l'exemple de cette cliente qui a fait une formation. Son but n'était pas du tout de faire des plans de réhab. Elle est secrétaire administrative, elle n'en a rien à branler. Mais par contre, c'est son corps, c'est son fonctionnement. Il faut qu'elle comprenne pourquoi ses chaînes, elles ne fonctionnent pas, pourquoi son pied ne travaille pas, pourquoi c'est sa colonne qui rattrape et comment elle est défoncée. Et qu'on peut, par certaines méthodes, rattraper des hernies discales, tu vois.
Donc, moi, je trouve en plus que c'est hyper gratifiant. Pour moi, je m'envoie des fleurs, mais ça veut dire que mon discours, il est tellement pas pointu qu'il est accessible à quelqu'un qui n'est pas du domaine. Mm. Je ne me gargarise pas de ne former que des pros, parce qu'alors, en tir, en secourisme et en formation professionnelle de coaching, le nombre de gens qui m'ont dit non, mais moi, je forme que les pros, en mode, tu sais, avec un regard un peu, je me prends pour Clint Eastwood. Ah. Ouais, non, moi, je forme que des pros. Mais ça te gargarise de former que des pros? C'est quoi? C'est tu dis, ouais, moi, je forme des pros. Et tu fais quoi pour la population lambda, en fait? C'est quoi le truc? Parce que c'est quoi que tu enseignes? Comment fonctionnent les mouvements archaïques, l'oreille interne, quelles sont les principales entrées posturales? Et quel est le rapport avec les pros? Rien que le fait que la personne fasse ta formation et commence à dire ah ouais, putain, c'est pas con ce que tu dis. Parce que c'est vrai que quand je me mets sur un pied, putain, j'ai des paires d'équipes de ouf. Et déjà, la personne, tu l'as mis sur un cheminement que peut-être d'autres professionnels Ils n'ont pas fait leur taf et les gens ils sont en train de faire le taf de leur coach ou de leur thérapeute qui ne l'avait pas fait quoi, la femme, en venant s'instruire. la femme dont je te parle était en errance médicale. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien le fait que les professionnels ont rien pu lui apporter, tu vois. Donc, il faut que par elle-même, elle puisse se poser des questions. Donc, voilà, si on peut dire un mot de la fin, formez-vous les amis. Ouais. Formez-vous, allez chez la bourse. Ah, c'est parfait ça. Le sujet vous intéresse. On vous dit non. Moi, on me dit non d'un côté. Pas de souci, je passe par derrière, j'y vais quand même. On m'a dit non à des formations de sécurité, à des formations dans du domaine un petit peu arctique. Je dis d'accord, il faut que je sois un professionnel, pas de souci. J'ai pris 3 semaines de vacances, je suis parti passer une formation professionnelle. C'est les gens qui vont dire ah non, je peux pas, j'ai pas accès. Il faut trouver un moyen. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous et un peu comme nous qui permettent à tout le monde de se former. Si vraiment en 2023 j'ai un message à passer à tout le monde, c'est un sujet vous intéresse, formez-vous. Juste pour conclure, si tu me permets, Vas-y, bien je vais sûr. répéter ce que j'ai dit à mes coaching week hier, c'est que investir dans des fringues, investir dans une paire de Metcon, par exemple, pour les crossfitters, ça vous coûte 130 balles. Vous en achetez une tous les 2 mois. Ça vous excite quand vous avez passé la commande. Vous la recevez, vous êtes content. Vous l'avez mis 2 fois, la paire de chaussures. Au bout de la 3e fois, vous la mettez par habitude, vous allez vous entraîner. Elle ne vous apporte plus rien en termes ni hormonal, ni de satisfaction, ni de développement personnel. Une formation que vous avez faite, ça va vous coûter 600, 700 balles. Vous allez acheter un peu moins de vêtements. Mais par contre, les connaissances que vous allez acquérir, et pourquoi pas peut-être même pour les gens qui sont vraiment pros, les compétences que ça va vous apporter vont complètement développer votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Et quand la vie va vous mettre une grosse patate dans la gueule, ce qui va vous permettre de ne pas complètement percuter le sol, c'est un petit peu l'estime de vous, c'est un petit peu la confiance que vous avez en vous. Et à ce moment-là, vous ne prendrez pas votre paire de godasses dans vos bras en disant « Ah, je vais pas bien, mais bon, regarde, j'ai mes super Metcon ». Il n'y a aucun objet physique auquel vous allez vous raccrocher. Tu vois, moi, j'ai acheté cette casquette Arc'teryx que j'ai perdue, qui m'a coûté 2 bras de jambes parce que je l'ai commandée. Je pense que c'est la dernière. Voilà, celle-là, je pense que c'est la dernière qu'on pouvait acheter. Mais je suis un con. C'est d'égo parce que je l'ai perdu. Mais quand demain, je ne vais pas aller bien, je ne vais pas me dire oui, mais bon, oh, j'ai ma casquette Arc'teryx, ça va aller mieux. Tu vois, ce sont des achats qui ne rapportent rien. Donc, les gens qui veulent se prémunir d'un potentiel down psychologique, parce que la vie va vous mettre des nions si ça n'a pas déjà été fait, ça va arriver. Investissez en vous beaucoup plus que dans vos vêtements, dans vos sables, dans vos bagnoles. On a le droit d'aimer les grosses bagnoles. Hein. Moi, je suis en train de voir si je ne peux pas me racheter un gros Defender, par exemple. J'adore la SAP. Je ne suis pas en train de vous critiquer. Ne prenez pas mal ce que je dis. Mais moi, mon parcours de formation qui a permis de développer mon niveau de compétence et mon estime de moi, j'ai fait une bonne partie du chemin. Donc maintenant, je peux me concentrer sur les casquettes, vous voyez. Mais vous, si vous vous concentrez sur les casquettes, quand vous ne vous concentrez pas assez sur vous-même, quand vous allez prendre un coup de bambou, ça va vous faire très mal. Donc investissez en vous, que ce soit chez Labo, que ce soit chez moi, ou que ce soit chez d'autres et dans n'importe quel domaine, la cuisine, la mécanique, peu importe. Putain, formez-vous. Là-haut, là, tout là-haut, ils veulent qu'on soit ignare. Donc, il faut qu'on devienne cultivé et intelligent. Là-haut, ils veulent qu'on soit en mauvaise santé. Donc, il faut absolument qu'on prenne soin de notre santé. Là-haut, ils veulent qu'on mange que des fast-food et de la merde OGM produits industriellement. Donc, il faut qu'on aille voir notre petit producteur à côté et qu'on aille manger ses fruits. Vous voyez, ils veulent qu'on soit absolument pas fit
pour qu'on soit dépendant. Donc, c'est à nous de créer le meilleur fitness qu'on puisse avoir pour que justement, on ne soit pas dépendant. Il faut aller complètement à l'opposé du courant actuel, parce que le courant actuel n'est pas fait pour votre intérêt à vous, mais il est fait pour l'intérêt du World Economic Forum. Et c'est pas du tout complotiste de dire ça. Il suffit juste de prendre tous les éléments que je viens de vous donner ces 3 dernières minutes et vous voyez que tout est fait pour vous emmener dans la mauvaise direction. Donc, le meilleur frein que vous pouvez faire, c'est faites du sport, formez-vous, créez-vous un environnement qui vous tire vers le haut et ne vous laissez pas aller au nivellement par le bas. Si vous avez juste un truc à retenir, ce sera ça. Investissez sur vous-même. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment que tu as passé avec nous. C'est toujours intéressant Merci à de toi. t'entendre discuter et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion encore d'en faire Avec grand plaisir. prochainement. Avec grand plaisir. En tout cas, À très si tu viens te former en Alsace ou que tu reviens vers Nancy, n'hésite pas, tu peux nous envoyer un petit message. On t'accueille avec grand plaisir à la Avec maison. grand plaisir. Bye la team. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.